Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on reprend avec des vidéos sur mes comptes. Déjà aujourd'hui, on va parler de comment faire les boostages sur Facebook. Alors, j'ai choisi six thèmes parce que je vais beaucoup plus m'adresser à ceux-là qui commencent avec des petits business, des entrepreneurs qui n'ont pas vraiment assez de moyens pour faire appel aux experts en marketing digital pour les accompagner dans tout ce qui est gestion de leurs canaux, mais aussi dans ce qui est la publicité sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi on va vraiment les aider, qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'on fait tout ce qui est boostage. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, avec, l'accès que nous avons tous aux réseaux sociaux, la création de contenu n'est pas vraiment un problème. Et déjà, lorsque vous arrivez à créer du contenu, vous arrivez à publier, donc vous devez aussi savoir comment faire le boostage. C'est important. C'est important, bien que même s'il y a certaines personnes qui ont déjà des grandes communautés et qui à chaque fois que vous publiez, il y a des interactions, il y a des gens qui réagissent, mais le boostage, c'est vraiment nécessaire parce que on doit savoir que les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment commercialisés. Donc cela veut dire, vous pouvez publier quelque chose, il y aura des gens qui vont aimer, voilà. Des fois aussi, il y aura pas vraiment de gens qui vont aimer, à moins que vous ayez déjà une grande communauté. Et en plus, le boostage, que ce soit de la publicité, est encore très important parce que ça va nous donner beaucoup plus de paramètres. Déjà, lorsque nous avons en place une stratégie marketing digitale, nous avons déjà une cible. Donc, on a déjà une catégorie de personnes qu'on sait que voilà, ce sont ces gens-ci qui pourront s'intéresser facilement à nos produits. Et lorsqu'on publie en organique, c'est pas vraiment précis parce qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir paramétrer notre contenu de façon que qu'il y ait seulement ces gens-là qui pourront acheter, qui voient. Non. Donc, notre publication sera vue de tout le monde. Et voilà, alors que c'est pas tout le monde qui sera intéressé. Mais avec le boostage sur de la publicité, nous avons cette facilité-là de pouvoir concentrer notre énergie uniquement sur le gens qui seront convertis en clients. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important de pouvoir lancer de boostage, même si vous avez déjà une grande communauté. C'est vraiment important en tout cas. Alors, on verra comment on le fait sur Facebook. Déjà, je m'irai clarifier une chose parce que il y a une différence entre boostage et une campagne publicitaire. Bien que les deux font partie de ce qu'on appelle publicité. Lorsqu'on parle du boostage, c'est lorsqu'on a déjà notre contenu sur notre plateforme, ça pourrait être sur notre page Facebook, soit sur notre profil, et qu'on veut élargir la portée, voilà, la portée de notre publication. Et là, on va faire ce qu'on appelle le boostage. Parce que, voilà, il peut se faire qu'on publie quelque chose en organique sans pourtant, voilà, sans pourtant on fasse la publicité et qu'il y ait déjà, voilà, beaucoup de réactions. Et là, c'est déjà une bonne chose. Mais, on aura besoin, voilà, du boostage lorsqu'on trouve que non, voilà, on a publié quelque chose et qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Alors là, il faudra vraiment payer Facebook pour que Facebook plutôt puisse nous aider, en fait, à montrer notre contenu au maximum de personnes qui pourront vraiment réagir selon notre objectif, selon ce qu'on attend de notre publication. Donc voilà pourquoi booster, c'est aussi vraiment une autre chose. Maintenant, lorsqu'on parle de campagne publicitaire, là, on n'a pas besoin d'avoir un contenu déjà sur notre profil, soit sur notre page Facebook. Non. Là, vous allez directement sur le gestionnaire de publicité du Meta dans le Facebook afin que vous puissiez programmer votre campagne et ensuite, voilà, lancer votre campagne publicitaire. C'est puissant plus que le boostage, mais c'est un peu complexe, surtout pour les gens qui débutent, qui ne maîtrisent pas tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un risque que vous perdiez votre argent si vous ne maîtrisez pas vraiment comment on fait une campagne publicitaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler du boostage, parce qu'avec le boostage, c'est vraiment simple et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, parlons du boostage maintenant. Alors, pour booster, déjà, comme je disais, il faut avoir une publication qui existe sur votre page, soit sur votre compte. Alors, c'est très simple aujourd'hui pour créer une publication, hein. Je vais pas vous montrer comment
on fait une publication aujourd'hui, et voilà, il suffit que vous ayez un bon téléphone qui pourra vous aider à filmer, soit prendre photo de vos produits, voilà. Et ensuite, voilà, une bonne légende, c'est aussi très important de pouvoir accompagner votre vidéo, soit votre photo, voilà, si vous êtes fort, même un design, hein, voilà, avec un texte. Voilà, les textes vont vous permettre de mettre certaines informations qui vont encore mieux expliquer votre produit, les avantages de votre produit, voilà, dans toutes les informations que vous ne pourriez pas mettre dans votre image, vous pouvez le mettre directement dans votre légende. Et c'est aussi important parce qu'avec votre légende, il y a possibilité d'ajouter d'autres informations comme votre contact et aussi voilà votre adresse, donc des informations précises sur comment est-ce qu'on pourra on pourra vous contacter. Donc vous pouvez le mettre. Et aussi moi je conseille de pouvoir aussi savoir bien écrire, c'est très important selon la langue à laquelle vous communiquez, soit en anglais, soit en français, en arabe, je sais pas, mais il faut vraiment bien écrire. En tout cas, je suis en français, bien écrit, parce que si vous écrivez avec beaucoup de fautes d'orthographe, il y a aussi voilà, cette possibilité-là que vous perdiez quelques abonnés. Moi, par exemple, si je vois dans un texte avec beaucoup de fautes, en tout cas, je ne continue pas. Je trouve que c'est comme si c'est pas ma place. Voilà. J'ai cherché ailleurs. Donc, apprenez aussi, voilà, à bien écrire. Voilà, il y a aussi des outils comme des IA, des intelligences artificielles qui pourront vous permettre de corriger des fautes d'orthographe. D'autres plateformes aussi le font, mais voilà, il faut aussi voilà que vous ayez aussi ces notions-là parce qu'il il peut y avoir aussi des erreurs dans ce que les intelligences artificielles vont vous donner comme résultat. Donc, si vous avez publié, maintenant ça reste le boostage. Maintenant, pour booster, comme dans toute la publicité, il faut avoir d'abord un objectif. Vous voulez booster pour quelle raison? Est-ce que vous voulez que les gens commentent ou soit interagissent juste avec votre contenu, ou soit vous voulez convertir les gens qui verront votre publicité en clients, donc déjà qui puissent vous écrire, soit vous contacter. Alors, si vous avez déjà un objectif pareil, alors ce qui va rester maintenant, c'est d'étudier votre cible. Vous voulez par exemple cibler les gens qui pourront acheter voilà, des vêtements, voilà, je sais pas quel type de vêtements, voilà, soit un quelconque produit. Alors, il faut vraiment maintenant étudier ces gens-là, je pourrais les atteindre comment. Et là, il faut mettre en place différents paramètres. On va faire au niveau de boostage, entre autres le lieu où vous pouvez facilement trouver ces gens-là, parce que c'est aussi très important de déterminer l'endroit, parce que si vous ne déterminez pas l'endroit, dans les cas où vous n'avez pas la possibilité de livrer vos marchandises partout dans le monde et que vous ne déterminez pas l'endroit, il y a possibilité que les gens puissent vous écrire, mais que vous soyez dans la capacité de pouvoir livrer. Et là, voilà, ils vont pas payer et c'est vous qui allez perdre parce que vous avez payé à Facebook de vous donner des clients, mais les clients qui n'arrivent pas à acheter, vous perdez. Donc, il faut aussi penser à cela. Est-ce qu'avec la marchandise que j'ai la possibilité de pouvoir livrer dans quel pays, dans quelle ville, comme ça, lorsque vous allez booster, vous allez bien paramétrer votre contenu pour qu'il y ait seulement les gens qui vont se retrouver dans un endroit où vous serez en mesure de livrer votre produit. C'est aussi important lorsque vous allez lancer votre publicité. Et il y a beaucoup de critères de comportement que vous allez en fait déterminer au niveau du paramètre pour que votre contenu soit vu aux gens qui seront en mesure de pouvoir vous contacter et aussi de pouvoir acheter votre produit. C'est vraiment bien. Mais à part cela, si vous avez déjà de l'information sur votre cible, maintenant il faudra aussi voir le budget. Alors, le budget, plus vous payez mieux Facebook, plus il va vraiment montrer votre publicité à beaucoup de gens qui vont vraiment vous contacter. Donc, la personne qui va mettre 100 dollars aura beaucoup de résultats qui est la personne qui va mettre, par exemple, 50 dollars. Vous voyez? Donc, il y a cette différence-là. Donc, voilà pourquoi c'est très important si vous avez vraiment de moyens. En tout cas, si vous avez de moyens, je vous conseille vraiment de mettre en place une bonne somme d'argent pour pouvoir atteindre vraiment votre objectif, donc avoir beaucoup de résultats. C'est vraiment bien et ça sera avantageux pour vous. Et si vous avez déjà un budget, voilà, et maintenant ça reste aussi la durée. Parce que à partir de la date à laquelle vous comptez publier, vous voulez que votre publicité fasse combien de jours? C'est important parce que moi, on m'a déjà posé une pareille question, les gens que j'accompagne me demandent, oh, Georges, alors comment faire? Moi, par exemple, 50 dollars, je vais booster.
Mais est-ce qu'il faut seulement que je booste pour 10 jours? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de booster seulement pendant 3 jours? Je dis non, ça dépend de toi. Parce que le problème, c'est quoi? Que vous boostiez, si vous avez un budget, par exemple de $50, que vous boostiez pour 10 jours, ou soit des 5 jours, vous aurez presque, voilà, je dis presque, le même résultat. Donc, le même nombre de personnes qui vont vous contacter. Maintenant, ça dépend aussi de vous, si vous serez en mesure de pouvoir bien gérer ces gens-là, selon la période, soit de la durée que vous allez déterminer. Je donne un exemple. Si, par exemple, avec Facebook, boostez une publication pour $50, vous aurez 1000 messages. Est-ce que dans 3 jours, vous serez capable de gérer 1000 messages, donc de répondre à ces personnes? Parce que c'est aussi ces moments-là de converser avec les gens qui va vraiment vous permettre de pouvoir le convertir en client. Parce que ils peuvent vous écrire, mais si vous n'arrivez pas à les convaincre, ça pourrait être sur WhatsApp. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, en tout cas, voilà, ils vont pas acheter. Donc aussi, c'est important de pouvoir penser à ces moments-là. Il faut vous dire, est-ce que je serai capable pendant 3 jours de gérer par exemple 1000 messages? Pourquoi pas choisir l'option de 10 jours pour que Facebook divise ces nombres, ces 1000 par 10 pour que je puisse gérer moins de messages par jour et que j'ai la possibilité de convaincre chaque client. Donc c'est aussi vraiment important de pouvoir penser à cela. Et si vous avez, voilà, vous avez déjà une conclusion sur durée plutôt, vous déterminez votre durée. Et par après, voilà, ce qui va rester, c'est pouvoir soit mettre en place un message prédéfini, voilà, le premier message, puisque le client va vous écrire, voilà, le premier message de bienvenue. Et par après aussi, voilà, il faut avoir une carte bancaire, bien sûr, une carte Visa, qui va vous permettre de pouvoir rassurer à Facebook que vous allez payer. Parce qu'avec Facebook, il va vous permettre de lancer votre publicité et payer après. Mais il faut avoir une carte qui va rassurer que non, vous allez payer. Et par après, vous allez lancer votre boostage. Et pendant quelques heures, maximum 24 heures, Facebook va étudier votre publication si c'est pas contre ses règles. Et ensuite, il va diffuser votre publication. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce qui est sûr, je pense déjà à faire une vidéo pratique, vous montrer comment on pourra vraiment mettre en pratique tout ce que je viens de dire. Mais voilà, dans les commentaires, si par exemple vous êtes déjà un entrepreneur, vous avez un business, vous avez un produit, alors vous pouvez commenter avec le nom de votre produit. Comme ça, on va choisir un produit et on va faire une vidéo pratique avec ces produits-là. Merci.